Allez, donc on va marcher sur place, puis on va commencer à tourner les bras tout doucement. On va tourner vers l'avant, tranquillement. On respire en même temps, et puis on y va tout doucement pour l'instant, hein. Allez, on va tourner vers l'arrière cette fois-ci, tout en continuant à marcher. Donc il y a toujours le mouvement des jambes en route, et on essaie de coordonner ça avec la rotation des bras. On profite pour respirer profondément à chaque fois. Ok, là, on écarte et on fait les bras. Donc quand on ouvre, on essaie d'orienter les mains, la paume de main vers le plafond et on ferme. Et à l'ouverture, j'ouvre les épaules, j'oriente la paume des mains vers le plafond pour avoir une ouverture maximale. On respire et on continue à bouger sur place, hein. Sauf si c'est vraiment compliqué ou que vous avez du mal à coordonner, voilà. Vous pouvez travailler en position debout statique. Mais si on peut rajouter le mouvement des jambes à l'ouverture des bras, c'est bien. On fait comme ça. Ok. Là, on monte et on relâche. Allez, on monte les bras. Et je souffle en descendant. J'inspire en montant et on souffle en descendant. Allez, on reprend depuis le début. Rotation des bras vers l'avant. Une deuxième fois. Et on continue à marcher sur place. Vers l'arrière. Donc toujours, je monte sur la pointe des pieds. Et on tourne les bras vers l'arrière. On respire. Allez là, ouverture, fermeture des bras. Et donc là, sur l'ouverture, je bascule les épaules en arrière, la paume de main vers le ciel. On ouvre au maximum. On, on respire. Allez, on essaie d'aller jusqu'au bout, hein. Allez là. On monte et on relâche. Allez, on va le plus haut possible et on relâche. Avec la respiration toujours. Ok. Allez, on va arrêter. On va tourner un petit peu la hanche. Le temps que les bras récupèrent. Donc là, les épaules, ça tire déjà un peu, hein. Le fait d'enchaîner plusieurs mouvements comme ça sans s'arrêter, ça commence à tirer sur les muscles des épaules. Donc on tourne la hanche dans un sens puis dans un autre. Allez là, on descend sur le côté. 1, 2, 3, 4. Tout doucement, on garde le dos bien droit. Donc ne vous penchez pas en avant là, ça ne sert à rien. Donc on essaye de rester plutôt le dos droit. Si je me mets de profil là, on voit les épaules qui restent dans le même axe que la hanche, les genoux et tout ça. Donc je ne suis pas là, hein. On évite, donc on se redresse et on y va. On continue. Ok, là, rotation du buste vers d'un côté puis d'un autre.
Ok. Allez, là, on relâche et on tourne tout le buste, hein. On commence en bas, sur le côté, vers le haut, l'autre côté, et on relâche en bas. Et on fait une rotation complète du buste, en allant chercher le plus loin possible à chaque fois. Donc quand on descend, on évite de plier les genoux, on garde les genoux bien tendus, les bras tendus, et on tourne. Allez, on change de côté, on va dans l'autre sens. 1, 2, on respire à chaque fois. Ok. Allez, on se remet en position debout. On reprend le travail des bras et des épaules, hein. On va travailler pas mal sur l'amplitude et le renforcement des épaules aujourd'hui, des bras. Donc pour commencer, on va mettre les bras tendus, écartés, et on va simplement venir toucher la main avec. Donc il y a une main qui bouge pour aller toucher l'autre. Voilà. Et donc à chaque fois quand j'écarte, je me remets bien droit là, les bras bien écartés, et puis je vais aller toucher la main et je reviens. Donc on peut regarder les mains qui se touchent, hein, on suit du regard le mouvement, et on laisse bien fixe, le bras qui est fixe ne bouge pas, hein, il ne bouge absolument pas. Allez, on garde les bras bien à l'horizontale et on y va. On respire. Allez, on change de côté, donc on fixe l'autre bras et on vient toucher. On garde les bras tendus, on respire à chaque fois. Ok, allez, on va mettre les bras au-dessus, hein, donc plutôt un bras, on va dire la gauche, la main gauche au-dessus, puis la droite qui va toucher au-dessus de la tête, et on relâche. 1, 2, 3, 4. Le bras au-dessus de la tête, il est bien tendu. 5, 6, 7, on respire. 8, allez, on change de bras, on laisse la main droite cette fois-ci au-dessus de la tête, et puis la gauche qui vient toucher, et on relâche. 1, 2, on respire. 3, 4. Si c'est trop long pour vous, allez jusqu'à 8, vous pouvez vous arrêter un petit peu avant. 1, 5, 6, 7, mais ça tire un petit peu et c'est tout le but justement. Allez, on relâche les deux bras. Donc le but, c'est de maintenir cette position, surtout avec un bras, pour sentir cet étirement, hein. Ça doit contracter un petit peu au niveau des épaules. Par contre, s'il y a des limites articulaires ou des douleurs, des tendinites, ce genre de choses, on peut, on évite d'aller dans les extensions maximales. On peut travailler par exemple simplement à l'horizontale et puis on lève ici, hein, au lieu d'aller jusqu'au-dessus. N'hésitez pas à adapter le mouvement. Là, je ne vois pas tout le monde. Enfin, c'est aussi tout petit, donc c'est à vous de gérer l'effort. Allez, on repart sur une deuxième série. Donc les bras tendus et on va toucher. Donc la main droite qui bouge pour aller toucher la main gauche ou vice versa. Et on y va. 3, 4, on respire, hein, régulièrement. 5, on souffle. Quand on a les bras écartés, on inspire. Et 6, on va souffler. 7 et 8, on change de côté. 1, 2, 3. Il va tout doucement, hein. C'est un mouvement assez lent, bien précis. 4,
5, 6. Et vous remarquez que les pieds, le buste, il n'y a rien d'autre qui bouge, hein, à part les bras et les épaules. Le bas du corps est plutôt fixe. Ok. Allez, on met une main au-dessus et l'autre relâchée, puis on vient toucher 1 et on relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de bras, on change de côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on relâche tout. On récupère un peu, donc on peut tourner les épaules là vers l'avant, uniquement les épaules. Donc là, je tourne bien, on enroule le dos et on tourne. Hein. Donc ça fait ça. 1, 2. Allez, vers l'arrière, mouvement d'épaule toujours vers l'arrière. Voilà. Ok, on monte et on relâche les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on ferme les épaules et on ouvre pour sortir le thorax. On ferme et on ouvre. Donc c'est ça. 1, 2. On respire en même temps. Donc on va chercher les amplitudes maximales hein, pour bien travailler les épaules. Donc là, quand on ferme au maximum. Puis quand on ouvre, l'idée c'est que les omoplates se rejoignent là, derrière le dos. Ok. Allez, les coudes un petit peu. Donc là, on fléchit les bras en alternant, gauche, droite. Et on va essayer de monter un peu pour faire la même chose là, sur les côtés. Respire. Et vers le haut. Même chose. Ok, on relâche les bras et puis les cervicales, donc on regarde à gauche, à droite, tout doucement. Allez, vers le haut, vers le bas. On essaie de bouger les cervicales dans tous les sens. Haut, bas. Allez, sur le côté. Donc on ramène la tête vers l'épaule. Les épaules ne bougent pas, le buste ne bouge pas non plus. Tout est fixe. Il n'y a que la tête qui a basculé d'un côté puis d'un autre. Et on va tourner, donc faire 2-3 rotations dans un sens, tout doucement. Et 2-3 autres dans l'autre sens. Allez, on change de sens et on tourne. Ok, allez, on reprend la rotation de la hanche. Allez, encore 1 ou 2 exercices, puis on va boire un petit coup après. Hein. On tourne dans l'autre sens, la hanche. Donc on reprend les 2-3 mouvements du bassin qu'on a fait tout à l'heure. On va les reproduire. Et là, on va sur le côté.
Allez, on tourne vers l'arrière, le bassin. On respire, hein. Ok. Et rotation du buste. Allez. Avec les bras tendus. Les pieds fixes au sol, les genoux tendus. Et on tourne. Allez, on part dans l'autre sens. Ok. Là, on a pas mal travaillé le haut du corps, les épaules, le buste et tout ça. Donc, on va boire un petit coup, faire une petite pause et puis on continue après. Oui. Donc, prenez le temps de souffler un petit coup, relâchez surtout les muscles des bras et des épaules là qu'on vient de solliciter. Hein, on se détend un petit coup là. Faut bien s'hydrater. Et après, on prépare la chaise pour la suite. Hein. On aura besoin de la chaise. Moi, je vais aller la chercher. Allez. On la laisse de côté pour l'instant. Donc, on va faire 2-3 petits mouvements avant de prendre la chaise. Donc, on va commencer. Allez, c'est reparti. C'est un mouvement pareil que assez simple qu'on a déjà fait. On est en légère flexion là sur les genoux. Hein, et puis je vais venir avec les bras, toucher les genoux, mettre une petite pression sur les genoux. Donc j'appuie bien et je relâche pour monter le plus haut possible. Et je reviens, je pose les mains sur les genoux, je mets une petite pression en contractant les abdominaux. Donc quand je presse là, quand je pousse sur les genoux avec les mains, les abdominaux et le haut du corps est bien contracté. Je maintiens 2-3 secondes et je monte le plus haut possible. On peut aller jusqu'à monter sur la pointe des pieds. Et on reprend. Donc je viens, je touche les genoux là, et on repart. Voilà. Allez, on appuie fort sur les genoux en gardant le dos plat, une légère flexion, pas trop bas non plus. J'appuie sur les genoux, on tient 2-3 secondes et on monte. Allez, on y va ensemble. On tient et on monte. Allez, en flexion, on appuie sur les genoux. 2, 3 et on monte. Et c'est reparti. 2, 3 et on monte. Donc à chaque fois que je reste là en statique, il y a une pression. Hein, il y a une pression des mains sur les genoux, ce qui fait contracter tout le haut du corps, les abdominaux. Et on continue. Et on monte. Allez, encore 2-3 mouvements. Allez, et on y va. On respire hein, régulièrement, même sur ces mouvements de pression, de gainage, on pense quand même à respirer régulièrement. Et on y va. Et on monte. Et ok. Allez, on relâche, on souffle un petit coup. Allez, on se prépare pour le prochain exercice où on va écarter légèrement les pieds. Hein, les pieds légèrement écartés, les jambes écartées, les pieds orientés vers l'extérieur. Donc je suis pas là, mais j'essaie d'ouvrir. Pointe des pieds vers l'extérieur et je descends un petit peu pour être bien stable sur mes jambes. Hein, une légère flexion là. On garde les genoux vers l'extérieur aussi. Hein, on essaie d'ouvrir au maximum et puis on va hop balancer le buste d'un côté puis d'un autre pour aller chercher à toucher le mollet à chaque fois ou le genou en fonction de la souplesse du tronc. Hop.
Voilà. Et vous voyez les jambes, les cuisses, tout, la flexion des genoux ne change pas, hein, je ne bouge pas. Il n'y a que le haut du corps qui bascule latéralement. Et on va basculer, mais en croisant le bras. Donc, bras gauche qui touche le genou droit, et vice-versa. Et pareil, quand je touche le plus bas possible, hein, au niveau de la jambe. On respire. Ok. Allez, on souffle un petit coup. On va essayer de refaire une deuxième série de tout ça. Donc, refaire enchaîner les deux exercices encore une fois. Et on passera au travail avec la chaise après. Allez, c'est reparti. Premier mouvement, hein. Donc, j'essaie de fléchir. Je mets une pression avec les mains sur les genoux. Je relâche et je monte le plus haut possible. 1, 2. Allez, on reste en bas un petit peu, hein. 2-3 secondes. On contracte tout le haut du corps et on monte. 3. On respire. 4, 5, 6, 7. Allez, encore 2 mouvements. 8. Ok. On va écarter, on essaie d'enchaîner tout de suite sur le deuxième exercice. On écarte un petit peu les jambes, les pieds orientés vers l'extérieur. Je me baisse un peu et on y va. On bascule le buste sur le côté. 3, 4, 5. On regarde le regard vers l'avant. 6, le dos bien droit. 7 et 8, on croise, hein. Allez, on descend en croisant les bras pour aller toucher le genou opposé. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on se redresse, on souffle un petit coup. Bon, ça va tout le monde? On arrive à suivre pour l'instant, hein? Nickel. Je vois des pouces levés, donc c'est bien, c'est que ça tourne. Allez, on va prendre la chaise cette fois-ci. Donc on la met sur le côté là. Donc elle va nous aider simplement pour avoir un appui, hein. On tient, c'est juste pour garder l'équilibre parce qu'on va travailler principalement en équilibre sur une jambe. Allez, on y va, on met le poids du corps sur la jambe qui est du côté de la chaise, on libère l'autre jambe, hein. Elle est libre là, on est en équilibre. Un léger appui avec la main sur la chaise pour garder son équilibre. Ok, et puis on va commencer là, on lève et on relâche. Donc, on lève le genou et on relâche pour commencer. Voilà, simplement, sans poser le pied à chaque fois, hein. Si je me mets sur le côté, ça va donner ça. 1, 2, j'essaie de ne pas poser le pied à chaque fois. 5, et on enchaîne avec une levée de jambes vers l'arrière, jambes tendues. Donc c'est ça, hop, je lève, jambes tendues, sans poser le pied. Voilà. Ok, on fait une petite pause, on repose les deux pieds. Et c'est reparti, on va travailler la même jambe toujours, hein, celle avec laquelle on a commencé, et on va lever latéral cette fois-ci. Voilà.
On respire, on reste on appuie sur la jambe qui est au sol et on lève devant, jambe tendue. Donc là, jambe tendue, je lève vers l'avant. Voilà. OK, on relâche, on repose le pied. Donc là, c'est plutôt, bon la jambe qui est qu'on lève là, qu'on écarte à chaque fois, elle travaille un peu, hein. C'est un travail au niveau des fessiers, des adducteurs et tout ça. Mais la jambe au sol sur laquelle on est en appui, bosse un peu plus, moi je trouve, hein, ça. Donc c'est d'où l'intérêt de faire des petites pauses, régulièrement. Allez, on repart toujours la même jambe, hein, on va pas changer pour l'instant. On lève et puis on fait des petits rangs là, avec la jambe qui travaille. Donc on tourne dans un sens et puis on tourne dans l'autre sens. Allez, des petits rangs mais vers l'intérieur cette fois-ci. Toujours en gardant l'équilibre. Et on fait une petite pause. Allez. Là, on va changer de côté cette fois-ci. Donc, on met la chaise de l'autre côté pour travailler l'autre jambe. Et c'est parti. On est debout. La deuxième jambe, donc on lève et on relâche simplement en gardant le genou qui est fléchi. Donc là, hop, je lève et je relâche. Le dos bien droit. On ne pose pas le pied au sol, c'est possible. On essaye de tenir jusqu'à la fin de la série. Allez, on lève derrière. Jambes tendues en arrière. Pour travailler les fessiers. Donc là, hop, je lève et je relâche sans poser le pied. Ok, on repose, on fait une petite pause, on souffle un petit coup. Allez, c'est reparti. On lève sur le côté cette fois-ci. Jambes tendues, on y va sur le côté. Et puis devant, toujours jambes tendues. Donc là, hop, je lève un peu et je relâche. Vous allez plus ou moins haut en fonction de votre souplesse. Et on relâche. On fait une petite pause à nouveau. Et pour finir, toujours la même jambe. On va essayer de faire des petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur pour commencer. Donc je lève devant, sur le côté, je vais loin derrière et je ramène, et ainsi de suite. On tourne. Et on change de sens maintenant. Extérieur vers l'intérieur, et je tourne la jambe. Allez. Ok, on fait une petite pause. On va boire un petit coup. Je vous laisse boire un peu. Alors, ça va pour tout le monde? Alors, qu'est-ce que ça donne là? Allez, on change de côté encore une fois. Et puis, on va essayer de refaire tout ça. Hein, donc, on va enchaîner toute la série une deuxième fois et ça va être bon après. Donc, on a commencé par lever le genou. Hein, tout le monde est en place. On y va. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je lève derrière, jambes tendues. Lève vers l'arrière. 3,
4. On balance simplement la jambe vers l'arrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait une petite pause. Le temps de reprendre son souffle. Et on repart. Deuxième exercice, donc avec la même jambe toujours. Hein. Deuxième enchaînement. Donc, j'écarte la jambe et je reviens. 8, 9 et 10. Et je lève devant, jambe tendue. 1, 2, 3. Donc, je garde le genou tendu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on pose. On en profite pour reprendre son souffle. Là, niveau cardio, dès qu'on commence à travailler les jambes, hein, ça commence à solliciter un peu plus le rythme, le système cardiovasculaire. Donc, c'est normal d'être un petit peu essoufflé sur ce type d'exercice. Allez, on y va. Dernier mouvement. On tourne, donc toujours avec la même jambe. Hein. On tourne vers l'extérieur pour l'instant. Donc, le cercle, on fait plus ou moins des grands cercles, voilà, en fonction de, pareil, de votre souplesse. Allez, on tourne vers l'intérieur, hein, on change de sens. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va changer de côté. Donc là, les fessiers, la ceinture abdominale, ça bosse pas mal. Hein. Là, ça commence à tirer un peu. C'est pas évident, ce genre d'exercice à travailler. Au niveau musculaire, c'est un peu plus compliqué, mais on va essayer d'y aller. Allez, c'est parti. On change de jambe et on lève, genou fléchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lève vers l'arrière, jambe tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose le pied. On en profite pour récupérer. Donc encore deux enchaînements et puis ça va être bon. Allez, on se remet en place. Toujours la même jambe. Et on écarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On respire. 1, 8, 9, 10. On lève devant sans poser le pied. 1, 2, 3. Jambes tendues. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on pose, on souffle un petit coup avant le dernier enchaînement. Allez, c'est parti pour le dernier. Et on tourne vers l'extérieur. 1, 2, on essaie d'aller jusqu'au bout. 10 mouvements dans chaque sens. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on part dans l'autre sens et c'est bientôt fini. Ça tire un peu là au niveau des fesses et des jambes, mais on travaille. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on repose tout, on souffle, on va boire un petit coup. Allez. Ça va toujours?
Très bien, Yacine, très bien. Ah bien, allez. Si vous arrivez à suivre, c'est bien. Très bien. Donc, allez, si vous avez bu un petit coup, vous avez eu le temps de reprendre votre souffle. On va se mettre assis pour finir. Ça va être plus simple. Moins, moins cardio, mais allez, position assise sur la chaise. Donc toujours, quand on s'assoit sur la chaise, je suis pas, on s'assoit au bord de la chaise là, hein. Il y a un espace entre le dos et le dossier, les pieds bien plats au sol, hein. On est voilà, assis confortablement au bord de la chaise, le dos bien plat, droit, et on y va. On commence par extension de jambes vers l'avant et je pose et on alterne une fois à gauche, une fois à droite. Donc je tends la jambe, genou tendu, je repose et je change de côté et on y va. Et là pareil, hein, vous pouvez travailler ici, hein, c'est moins dur, au droit, en fonction des capacités, de votre souplesse. Et on peut aller le plus haut possible aussi si vous êtes à l'aise, hein. Donc à vous de voir ce qui vous convient en termes de hauteur, mais l'idée c'est d'alterner jambe gauche, jambe droite. Je cherche à aller jusqu'à l'extension totale du genou. Je maintiens un petit coup, hein, je marque un temps d'arrêt là sur l'extension et on repose ensuite. Allez. On garde le dos bien droit toujours. On peut tenir là la chaise avec les mains pour ça aide à maintenir le dos droit. Ok. Allez, on fait une petite pause. Donc là, on a travaillé les cuisses, hein, grâce à cet exercice d'extension. On va essayer de solliciter le derrière des cuisses cette fois-ci, ischio-jambier. Donc c'est les muscles là derrière la cuisse. Pour ça, on va reculer un petit peu dans la chaise, venir appuyer le talon contre le pied de la chaise. Et puis je pousse, hein, comme si je voulais enfoncer le talon contre le pied de la chaise là. Donc je pousse, je tiens 2-3 secondes et je relâche la pression. Allez, on reprend. Donc l'idée c'est de mettre une pression sur le pied de la chaise. Je contracte, je pousse, je pousse, je pousse. Donc là j'essaie de fléchir le genou pour enfoncer le talon dans le pied de la chaise et on relâche. Donc il n'y a rien qui bouge, donc c'est pas évident de voir le mouvement, mais on essaie de le ressentir, hein. Allez, encore une fois, on contracte contre la chaise et on relâche. Et on reprend. Allez, le talon contre la chaise et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on respire et on relâche. Allez, on change de jambe cette fois-ci. Donc l'autre. Allez, c'est parti. On pousse, on pousse, on pousse et on relâche. Toujours le dos bien droit. On pousse. Donc l'idée c'est d'enfoncer bien le talon dans la chaise et on relâche, hein. Allez, c'est reparti. On met une pression, on maintient plusieurs secondes et on relâche. Une dernière fois. Ok, on relâche, on souffle un petit coup, on se remet bien au bord de la chaise pour reprendre le premier exercice. Donc là, on en profite pour reprendre son souffle. Allez, on repart. Donc sur le premier exercice, on va extension de la jambe. Donc on alterne à chaque fois, hein. Cette fois-ci, on va changer de jambe à chaque fois. Je tends, je maintiens et on relâche. Donc il y a un temps d'arrêt ici avec une extension totale et complète du genou. Et on y va. On respire. On essaie de garder le dos droit
peut se pencher légèrement en arrière, mais pas trop, hein. L'idée, c'est pas d'aller complètement en arrière comme ça, donc là, c'est pas bon. On essaie vraiment de garder le dos droit et hop. Quitte à travailler un peu plus bas, c'est compliqué, hein, je peux tendre la jambe, mais moins haut en tout cas. On respire. Allez, encore 2-3 mouvements. Ok, allez, on passe au deuxième exercice. Donc, on appuie sur le talon contre le pied de la chaise, donc avec une seule jambe, hein. On travaille une jambe puis l'autre. Allez, on pousse, on maintient et on relâche. 1, on reprend. 2, allez, on maintient quelques secondes et on relâche. Allez, c'est reparti. 3, on relâche. On respire en même temps. Hein. 4, on relâche. Et 5, allez, on tient, on tient, on tient. On relâche. On change de jambe. Allez, 1. Donc, pendant la pression, on doit bien sentir le muscle derrière la cuisse, là, le muscle opposé à la cuisse qui se contracte et on relâche. 2. Et on relâche. 3. Relâche. 4. Et 5. Allez, on tient quelques secondes et on relâche tout. Parfait. Allez, on boit encore un petit coup. On fait une petite pause. Je regarde l'heure. Bon. Donc on se remet en position debout, on enlève la chaise, il n'y en a plus besoin là. Allez, on se remet debout, on va faire 2-3 petits mouvements là, des exercices d'étirement et puis ça va être bon pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par une grande inspiration, je lève les bras et je cherche à aller le plus haut possible avec le dos bien plat. Les bras, les épaules bien au niveau de la tête et je monte. On peut monter sur la pointe du pied si vous voulez pour chercher à aller le plus haut possible et on souffle et on relâche. Allez, une deuxième fois. Je monte plus haut possible. Allez, on reste en appui et on y va sur le côté cette fois-ci. On revient et on relâche. Allez, encore une fois pour basculer de l'autre côté. Donc je monte déjà au maximum avec une grande inspiration et je souffle en descendant de l'autre côté cette fois-ci. On prend son temps, hein, on y va tranquillement, on prend le temps qu'il faut pour descendre, on relâche tout et on revient au milieu. Allez, on descend simplement vers l'avant en gardant les genoux bien tendus cette fois-ci, les genoux droits. Donc j'inspire, hein, je remplis l'air des poumons d'air et je souffle en allant chercher le sol. Donc là, le plus important, c'est de garder le dos plutôt plat, les genoux bien droits. Après, vous allez vers le sol ou pas, enfin ça c'est moins grave. Vous allez plus ou moins bas, mais il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de garder les genoux bien tendus et le dos plat. Et on relâche le haut du corps, on relâche. On essaye de rester sur cette position. On laisse le temps aux muscles de s'étirer.
Allez, on revient. Position debout. Allez, on va écarter un petit peu les pieds. La pointe des pieds vers l'extérieur, hein, c'est comme l'exercice de tout à l'heure. Là, on faisait pour basculer le franc, sauf que cette fois-ci, on va écarter, on ouvre la pointe des pieds, puis simplement, on va descendre le plus bas possible. Donc, en gardant les genoux bien ouverts, et je cherche à aller le plus bas possible. Donc, c'est un exercice d'étirement. On prend le temps, on souffle, et on va le plus bas possible. Si c'est trop compliqué, on peut mettre les mains sur les genoux, là. Ça soulage un petit peu le haut du corps. Et puis, on descend le plus bas possible. Et je reviens, on souffle. Allez, on met un pied devant l'autre. Hein, donc sur le côté, un pied devant l'autre en fente avant. Donc je me baisse sur la jambe avant là. Hein, je suis bien stable dessus. La jambe derrière, elle est tendue ou plutôt tendue. Hein, soit sur la pointe du pied, soit le pied à plat. Ça dépend de. Essayez de trouver ce qui est le plus confortable pour vous. Hein, il n'y a pas de souci. Et là, on tourne les épaules vers la jambe devant, vers le genou fléchi devant. Et on bascule tout le haut du corps vers l'arrière, hein, pour étirer là toute la chaîne musculaire là de la jambe tendue. Allez, on bascule vers l'arrière. On peut lever les bras en plus pour aller chercher le plus loin possible derrière. On respire. On revient. On va changer de côté. Donc on fléchit la jambe devant, on est bien, on appuie dessus, la jambe derrière plutôt tendue, on bascule le buste en arrière, je lève les bras et je vais derrière. Allez. On revient. Allez, on prend les bras. Donc un bras tendu devant l'autre qui vient prendre le coude en dessous là. Et je l'emmène sur le côté. Et je tire au maximum pour étirer les épaules. Je relâche. Et on tend l'autre bras. Donc bras tendu. Je viens prendre en dessous avec l'autre main. Et je tire vers moi. Et on relâche. Allez, on finit avec les cervicales où je penche. Donc on penche la tête vers l'avant là. Et on va aller le plus bas possible. Donc on sent derrière les cervicales qui s'étirent. On reste un petit peu. On revient. Allez, on bascule la tête sur le côté cette fois-ci. Donc sans bouger les épaules, sans rien du tout. Donc il n'y a que la tête qui va vers l'épaule. Et on étire. Allez, on bascule de l'autre côté. Ok. Parfait. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Ça ira, j'espère que ça vous a convenu tout ça. Très bien.